Le grand tétras ou grand coq de bruyère est le plus gros galliforme sauvage européen. On le trouve entre 700 et 2200 mètres d'altitude dans les forêts de résineux parsemées de fourrés bas dont il dépend pour le refuge et la nourriture. C'est un oiseau énigmatique, difficile à observer et très sensible aux dérangements. La période de reproduction a lieu de fin avril à fin mai. La parade du grand tétras compte parmi les spectacles naturels les plus spectaculaires. C'est un oiseau aux allures primitives. Il se caractérise par un bec fort et par une caroncule rouge vif très visible au-dessus de l'œil. Son plumage est noir, ses ailes sont brunes avec une tache blanche et son poitrail d'un vert bleu brillant. Il a une démarche de souverain. C'est au crépuscule et avec une extrême prudence que les mâles feront un tour de reconnaissance sur leur territoire. Un fort bruissement d'ailes se fera alors entendre, ces derniers se percheront sur une branche et s'apprêteront à y passer la nuit. Ils peuvent commencer à vocaliser timidement dès les premières lueurs du jour. À l'aube, ils descendront au sol, les premières parades commenceront. Les coqs paradent queue déployée, ailes pendantes, cou et tête dressés. Le grand tétras est connu pour sa roue caractéristique qu'il déploie durant les parades nuptiales. Le lieu où se déroulent ces parades s'appelle une place de chant. Ce sont de véritables sanctuaires. Les coqs commencent leur chant nuptial, peu sonore, par une sorte de tapotement et de cisaillement qui s'accélère. La strophe se terminant par un vigoureux pop, comme un bruit de bouteille que l'on débouche. Son chant est primitif et guttural. Sa maturité sexuelle est atteinte à 1 an. Mais à cause de la compétition entre les coqs, ceux-ci ne prennent une part effective à la reproduction que vers 3 à 4 ans. Nettement plus petite que les mâles et d'un mimétisme total avec son milieu, les femelles observent. Elles choisiront le mâle dominant pour s'accoupler. Ce coq vient d'apercevoir l'arrivée d'une poule. Il redoublera l'intensité de son chant pour devenir le dominant de cette arène. Mais ce dernier devra faire face à la concurrence, surtout que d'autres mâles chantent à proximité. Il se livrera alors à des représentations visuelles et sonores afin de les dissuader d'approcher. En plus des chants et de la queue en éventail, ce dernier effectuera des sauts battus pour exprimer toute sa puissance. Nous pourrons alors assister à des courses-poursuites entre mâles. Et si la rivalité est extrême, à des combats à grands coups d'aile et à grands coups de bec.
grand tétras est polygame et peut s'accoupler à plusieurs femelles dans la même matinée. Après s'être perchés sur un sapin, ces deux-là resteront dans un défi visuel et sonore. Un des deux rivaux vient de s'envoler et quitter la place de chant. Le coq dominant regagne le sol et chante toute sa puissance. Dans les jours qui suivront, les femelles seront fécondées. Puis elles s'occuperont seules de la couvaison et de l'élevage de la nichée. En fin de matinée, l'excitation retombe et les oiseaux quittent la place de chant pour retrouver leur territoire vital. Ce dernier varie de 50 à 150 hectares selon la richesse du milieu. Ils y seront fidèles toute leur vie.